Togo est fou. Le Togo à votre portée. Promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation de la femme pour un rôle de premier plan dans le développement socio-économique. C'est le combat mené par l'association Cœur Solidaire à travers le Forum national des jeunes leaders. Sensibilisation sur l'importance et le rôle de la femme dans les instances de gouvernance et de prise de décision, renforcement de la motivation des filles par le partage d'expériences. Des astuces et clés données aux jeunes filles pour leur émergence et épanouissement socio-économique. On se rend compte que malgré quelques efforts qui existent au niveau de l'État, le cadre légal législatif, malgré quelques efforts, progrès qu'on voit au sein de la société, les femmes peinent toujours à s'imposer dans la société. Elles sont souvent reléguées au second rôle. Donc en interrogeant les freins, nous nous sommes rendus compte qu'à part les freins socio-culturels, il y a les freins psychologiques, il y a les freins liés à la fille elle-même. Donc pour relever ce défi, il faut former la fille, la décomplexer, la libérer de ces freins et l'armer. Armée psychologiquement, mais l'outiller aussi au niveau des techniques, par exemple, de développement personnel, de prise de communication, pour qu'elle ait tous les moyens pour pouvoir s'imposer autant que les hommes. L'égalité et l'équité genre, des sujets d'actualité. Des femmes sont encore victimes de toutes sortes de discriminations malgré les multiples actions menées par le gouvernement. C'est pour accompagner ces actions de promotion de la femme togolaise que l'Union européenne, à travers le PROCEMA, appuie l'organisation de ce forum. L'égalité des genres est une des priorités de l'action extérieure de l'Union européenne, mais c'est aussi, comme vous l'avez constaté, une priorité togolaise aussi. Donc ce qui nous mène, c'est que lorsqu'on partage donc, les mêmes valeurs et on constate les besoins spécifiques du Togo, on n'a pas hésité à soutenir cet événement. L'idée est d'amener la femme à être consciente de ses potentiels et surtout s'en servir pour occuper les premiers rangs. Yawa Dibori Tegan, première femme présidente de l'Assemblée nationale, s'adresse ici aux jeunes filles. Elle a rappelé les actions et décisions phares du gouvernement pour promouvoir la gente féminine. Le sujet est d'actualité et nous devons tous y apporter nos contributions à travers des partages d'expériences et de visions. À l'évidence, le Togo s'est résolument engagé pour la promotion des femmes dans les hautes instances de l'État. Après l'élection d'une femme à la tête de l'Assemblée nationale, notre pays, le Togo, confirme sa détermination en faveur de la promotion du leadership féminin avec aujourd'hui la nomination historique d'une femme au poste de Premier ministre. C'est ici, une fois de plus, l'occasion de saluer fortement cette vision portée par le président de la République, son Excellence M. Foressa Simina Gnassingbé, qui met dans ses priorités l'instruction de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Il nous appartient désormais de nous inscrire dans la logique de ces avancées notables en redoublant d'efforts pour gagner le pari de l'égalité des droits et de l'équité genre. Je me reconnais donc dans cette lutte en faveur d'une société plus équitable, raison pour laquelle j'ai accepté avec plaisir de me retrouver parmi vous ce jour. Ce thème dont nous débattons ce jour, l'excellence au féminin, est-ce un slogan de plus, une déclaration de plus, un concept nouveau applicable à une nouvelle race de femmes? Les femmes de 2020 sont-elles si différentes de leurs aînées et de leurs aïeuls? L'excellence de la femme, est-ce